Rends ton futur fécond avec tes paroles. C'est important de comprendre que nos paroles ont la capacité d'amener un changement puissant, positivement ou négativement, en fonction de ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'avec nos paroles, on peut rendre notre futur enceinte, si tu veux, de quelque chose. C'est important de comprendre que la parole, nous dit la parole de Dieu, la Bible dit dans Proverbe 18, 21, la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Soit les fruits de la vie, soit les fruits de la mort. Et ça parle ici de la capacité qu'on a d'amener un futur fécond, parce que les fruits, c'est ce que ça va produire. Et Jésus va dire, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, donc, est une semence, la parole de Dieu est une semence vivifiante, vivante, mais la parole également, donc, est quelque chose dont on a besoin pour vivre. On ne vit pas que de nourriture, on vit aussi de parole, si tu préfères. Et il y a un passage dans les Écritures où Jésus illustre cela, la puissance de la parole pour changer les choses à ses disciples qui est réellement riche en enseignement pour nous. C'est lorsque Jésus va parler au figuier dans Marc 11. La Bible dit, Marc 11, verset 12, le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il se trouvait quelques fruits. Quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. Waouh! Ici, ça paraît un peu étrange, je dirais, comme scène. Jésus voit un arbre, un figuier, c'est pas la saison des figues, et il s'attend à voir un fruit avec des figues quand c'est pas la saison des figues. Donc on peut se dire, c'est bizarre quand même. La première chose à comprendre, c'est que les figuiers, lorsqu'ils sont réellement préparés, lorsqu'ils sont entretenus, bien cultivés, en général, il y a des prémices, il y a des premiers fruits qui arrivent avant la saison. Si ce n'est pas le cas, ça signifie qu'il ne va pas réellement beaucoup donner, ça ne va pas être un arbre fructueux et qui n'a pas été bien entretenu. Donc là, Jésus a faim et Jésus trouve pas donc de figues sur le figuier, trouve que des feuilles et il va dire que personne ne mange plus de ton fruit, plus jamais de ton fruit. Ensuite, il se rend à Jérusalem. L'arbre, les disciples sont avec lui, reste pareil. On voit le feuillage, il reste vert. Ils vont à Jérusalem. Et puis, ils prêchent à Jérusalem. Et le lendemain matin, ils rebroussent chemin, donc ils sont sur le chemin du retour, et repassent avec ses disciples là où il y avait le figuier. Et là, au verset 20, la parole va dire, le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier, il avait séché jusqu'aux racines. Pierre se souvint de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. Alors, c'est intéressant de comprendre que Jésus n'a pas dit figuier soit maudit. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Voilà ce qu'il a dit. Pierre va dire, Seigneur, le lendemain, Jésus, le figuier que tu as maudit. Et Jésus ne va pas le contredire. Jésus ensuite va dire, mais si vous avez la foi, quand vous parlez, croyez. Si vous avez la foi, comme une graine de sénévé, vous pouvez parler à cette montagne. C'est dans ce contexte que l'Église encourage à comprendre la parole de foi comme la puissance de changer les circonstances. Et pourtant, la veille, quand ils sont passés par là, et que Jésus
a dit que personne ne mange plus jamais de ton fruit, l'arbre est resté pareil. Mais les racines, à ce moment-là, a dû déjà être mortes. Et ensuite, pendant le temps, ça s'est répandu sur l'arbre et ses feuilles. Et le lendemain, quand il repasse, Pierre et les autres disciples voient que l'arbre est totalement sec. Et j'aimerais te dire, c'est pour ça qu'il est important pour nous de faire attention avec nos paroles dans le bon sens du terme et parler pour ta vie, pour ta famille, pour ta situation, toujours avec des paroles qui sont remplies de grâce, de bénédiction. Parce que ces paroles-là, elles sont capables, on voit peut-être pas l'effet tout de suite, mais comme on a vu tout à l'heure, la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. C'est-à-dire, ça va produire quelque chose. Sur le coup, on ne voit pas. Tout le temps, c'est comme les racines, on ne voit pas. Mais après coup, on voit. Et comprenons bien, quand Jésus, ici, l'apôtre Pierre lui dit, mais l'arbre que tu as maudit, encore une fois, il n'a pas dit, sois maudit. Il a dit que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Et donc, il a parlé de manière négative à l'arbre. Et j'aimerais te dire que peu importe les paroles négatives que d'autres personnes ont dit sur ta vie, fais attention, toi, de ne pas dire ces paroles négatives comme ça. Et surtout, annule par la prière ces paroles mauvaises ou négatives que les gens ont pu t'adresser. Et change ces paroles par des paroles positives, vivantes et vivifiantes, des paroles de foi alignées et appuyées sur les Écritures, qui, c'est pas juste des paroles positives avec une bonne opinion, mais où tu prends ces promesses, où tu prends sa vérité des Écritures et tu la déclares sur ta vie. Et tu la parles. Peut-être que tu vois pas l'effet tout de suite, mais tu le verras après coup. Parce que là, il y a de la puissance dans la parole pour rendre fécond ton futur, pour que ton futur soit enceinte des bénédictions, des percées, des victoires que Dieu veut pour toi. Mais ça commence aujourd'hui avec ce que tu vas partager et déclarer. C'est pour ça aussi que le roi David a dit, mets un garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. Il avait compris. Il avait compris la puissance de la déclaration des paroles qui peut changer le cours des circonstances. Donc je prie que le Saint-Esprit remplisse ton cœur de paroles de foi, que tu puisses les déclarer sur ta vie, sur ta famille, sur ton futur, votre futur, et que vous puissiez goûter les bons fruits de ces paroles de foi en Jésus-Christ. Amen.